Salut l'équipe. Bon bah dans cette vidéo on va coller de la briquette de parement. J'ai fait un trail pour repérer le niveau, tu sais, du bas. Comme ça je vais pouvoir bien calpiner au niveau des fenêtres. Le problème c'est que les fenêtres sont pas tous à la même hauteur. Tu vois, comme ça dans la Rhino. Bon, il n'y a pas grand chose, mais bon, il y a 1 ou 2 cm à chaque fois. La plaquette c'est de la Berger là. J'ai de la rouge et différentes teintes, donc je vais te revoir. Donc ce que je vais faire c'est déjà en bas, tu sais. Puis après autour des fenêtres, j'ai des plaquettes d'angle, tout ça. Alors, tu vois, donc j'ai de la Berger, mais c'est une autre gomme encore. J'en ai eu plusieurs. Bon, celle-là je pense pas que je vais l'utiliser. Puis après, tu vois, j'ai de la blanche, mais de la blanche j'en ai pas beaucoup, alors je vais voir ce que j'en fais. Tu vois, j'ai de la noire, de la rouge un peu plus foncée. Voilà. Bon, là déjà j'ai déjà mis, tu sais, la première rangée, là. Comme ça je pourrais bien partir. J'ai regardé pour bien tomber, tu sais, que le joint il tombe bien ici au niveau des fenêtres. Mais il se peut que, en fonction des joints, je tombe pas bien. Bon, on verra ensemble quand on va arriver là-haut, ce que ça va donner. Donc tu vois, là j'ai mis de la grande, et là je l'ai coupé en deux. Hop. Tu vois, comme ça, ça fait une imitation, tu sais, brique croisée. Donc je vais faire ça tous les rangs, tu sais, une petite, une grande, une petite, une grande. Là, comme tu peux voir, on est bien net. Alors, maintenant je t'explique comment je m'y suis. Oui. Alors, parce que là, t'inquiète pas, je vais te filmer en direct, mais le problème c'est que j'attends après la truc que je fous sur ma tête là, pour que tu puisses voir de mieux que ça. Donc regarde, donc j'ai mis un rail, enfin une fourrure. Je l'ai mis, tu vois, je l'ai mis au mur. Et tu vois, j'ai mis des cols, parce que comme je suis tout seul, tu sais, pour le maintenir, tu vois, j'ai mis des cols tant bien que mal, pour garder le même niveau, tu vois, partout. Et après, je mets des vis à placo, tu sais, en travers. En fait, tu fais la même chose que quand on fait, tu sais, dans ma vidéo, quand je pose la faïence, en fait, c'est la même chose, tu vois, je prends un rail à placo, enfin, une fourrure, pour les casse-couilles, et tu vois, je mets des vis en travers, tu vois, tout simplement. Voilà. Bien sûr, là tu sais, j'arrive à une fenêtre, tu mets le bout complet, hein, parce que si tu commences à repartir de là, mettre ta règle, repartir, bon, tu seras pas de niveau. Tu peux être sûr, tu vas avoir un mink-mock là-haut, puis tu seras jamais bon. Que là, si tu mets ton rail total, tu vois, le raccord à chaque fois je le mets entre chaque portion, et bah c'est bon, tu vas bien tomber. Et comme ça, au moins, quand tu mets ton rail comme ça, bon après, t'as vu, avant j'avais tracé, bon, tant bien que bol encore, hein, parce que j'étais tout seul, tu sais, un trait avec mes règles pour voir où est-ce que je tombais, bah, par rapport à l'entrée, parce que c'est l'entrée qu'il faut qu'elle soit nette. Enfin, la reste aussi, mais surtout l'entrée en priorité. Et là, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'avais du mal tracer mon trait où je suis pas tout à fait de niveau, mais apparemment, je vais bien tomber là. Mes fenêtres sont à la même hauteur, je sais pas. Je sais pas, parce que moi, comme c'est de la Rhino, bien sûr je suis arrivé là-dedans, il y avait des choses qui avaient déjà été faites. Si tu vois ce que je veux dire. Donc regarde, là celui-là je l'ai pas encore fixé là, le tout premier là. Donc tu vois là, je mets une petite colle là, tu sais, à moitié broyée, je mets un petit caillou, un truc, tu vois. T'as vu là-bas, je suis au sol. C'est parce que là la dalle elle a une pente vers par là. Et là je prends mon règle. Tu vas bien voir. Fais gaffe, parce que tu sais, des moments où le règle il te fait un arrondi comme ça. Alors te fais pas avoir, donc tu regardes bien qu'il suit tout le long. Bon, après 1/1000 de centimètre, c'est rien. Mais bon, moi j'aime bien que ça soit net. Et donc regarde, après je prends mon petit niveau. Ou alors si t'as un règle avec un niveau, c'est même mieux. Je m'en achèterais peut-être un d'ailleurs, parce que là j'en ai pas là. Et donc tu vois, on a du mal à voir. Ouais, bon, c'est vrai que dans la caméra je le vois pas de niveau, mais en vrai je le vois de niveau. Alors, ah si, il y a peut-être un léger chouillot, tu vois, faut qu'il refasse ça. Bon, un Rodman c'est un lourd. Alors regarde, je fais ça, hop.
Un petit chouillot, je vais me le récupérer. Voilà. Est-ce qu'on l'a? Ah, normalement on l'a là. Ouais. Apparemment on est avec pas moi là. Parce qu'il faut bien être net parce que sinon après tu vas avoir un micmac là-haut, ça va te casser les corolles. Je sais pas le dire. Ouais, ça, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Bon là c'est bon. C'est vraiment un petit truc de rien qu'il nous faut. Ouais c'est bon, on est bien au centre de la bulle. Ok. Donc regarde, maintenant je te fais. Ah ouais, nickel. Bon, je vais acheter un trépied aussi parce que je pense que j'arriverai mieux de filmer les scènes. Donc regarde. Toujours avec la Makita, bien sûr. Ah c'est bon, tu vois. Donc regarde là, bon celle-là, bah ça va, les trous, comme ça fait 20 fois que je m'en sers des rails, les trous ils sont déjà faits. Tu vois là, je les vissé en travers. Je revérifie mon niveau à chaque fois. Ouais c'est bon, on est pas mal. Tac. C'est bon, tu vois. Voilà, je commence à le faire prendre droit. Oh. Donc là j'ai attaqué la ferraille. Maintenant tu vois je la tourne comme ça. Tu vois, ça se prend en travers. Et comme ça je visse, tu vois, là je suis complètement de travers. Ce qu'on voit. Voilà, tu verras peut-être mieux. Donc tu le vises de travers quoi. Ah puis surtout utilise une machine carroche hein, parce que sinon ça va te faire chier, déjà que des moments c'est la merde même avec du Makita. C'est des moments que c'est l'embout il merde un peu tu vois. Puis voilà. Donc t'hésites pas là, tu vois j'en ai mis deux. Bon c'est pas mal, je peux en remettre une troisième si on veut. Tu vois. Tu vois, regarde. Là, tu vois, j'ai voulu la tourner, mais... Oh. Ouais, c'est bon, je laisse comme ça. Donc maintenant, on est là. Je vais redécoller mon rail. Tu vois, je le remets là. Parce que des moments, tu vois là, je revérifie qu'on est bien de niveau parce que des moments, tu vois, il y a une légère vogue genre au milieu et puis tu le vois pas. Là, avec ton règle et puis ton niveau, tu vois tout de suite s'il y a un micmac ou pas. Et là, tu vois, j'en ai un léger, mais bon, vraiment léger. Hein. Et même ça, tu vois, moi, des moments, ça me dérange. Voilà, tu vois, c'est bon, je l'ai résolu le problème. Ouais. On essaye de régler si t'as un petit Big Mock de merde. Un Big Mock. Ouais, y a rien. Honnêtement, y a rien, tu peux voir, y a rien. Je le mets vraiment au milieu, parce que je veux pas après arriver, oh bah je suis de travers, oh bah ouais c'est bizarre. Alors, toc, même chose que tout à l'heure, tu remets la vis. Ouais c'est bon, il est toujours milieu. Ah c'est bon.
Bon, j'ai préparé un peu de tambouille là. Donc toc, ouais tu vois tu le fais pas trop liquide, t'as vu, hop. Donc t'en colles comme d'habitude un petit peu ton support. Voilà, tac. Maintenant, comme je fais de celle de la mélange, je vais me choper, tiens là, je vais prendre celle-là, et hop. Ouais, sinon attends, je vais prendre sauce, mais aussi, hop. Tu vois, j'en colle un peu l'arrière, hop, présente. Je tapote un petit peu. Voilà. Après, pour avoir un joint, toujours pareil, tu vois, je mets un croisillon d'1 centimètre sur le côté. Après, je mettrai une corde au-dessus. N'oublie pas à chaque fois de virer la colle, le surplus de colle que tu as mis au-dessus. C'est là. Hop. Voilà, hop. C'est bon, parfait. Hop, tu le mets à côté. Bon là tu vois j'ai fait toute la longueur. Là j'ai fait un coup de... un test quoi. Parce que, tu sais c'est pas la même section avec celle que j'ai réussi à récupérer, que j'ai acheté pas cher. Et ceux-là, bon après c'est pas grave. Tu vois là je fais dans l'angle en fait je vais faire un... Là tu vois j'ai racheté des mêmes, la même épaisseur là. Et dans l'angle du coup bah, je vais essayer de bidouiller, je vais voir. Et si jamais ça va pas, bah, tu sais je mettrai de la fausse pierre. Donc du coup là je l'ai fait, ça fait quoi 2 heures je crois à peu près. J'ai attendu 2 heures et là je vire mon rail. Parce que si tu le vires pas tout de suite, après il va te rester un résidu de colle tu sais en dessous. Puis là c'est bon, tu sais il bouge plus, hein. C'était juste histoire que d'être de niveau. Donc là je retire toutes les vis. Voilà, donc du coup comme c'est encore frais tu vois, je peux retirer la colle qu'il y a en trop là, tranquillement tu vois en dessous. Attends pas le lendemain parce que sinon ça va être une galère. Bon là je suis en train de me préparer, tu sais mes demi là comme j'ai fait au mur là, pour faire le style comme à l'ancienne tu vois, une grande, une petite, une grande, enfin une sur la longueur, une sur la largeur, enfin ils sont croisés quoi. Du coup tu vois je me suis pris une petite je sais plus comment ils appellent ça là, une petite top quoi. Et dessus tu vois tu montes ta meuleuse d'angle en 230 tu vois. Et bon là la meuleuse c'est la Makita DGA 900 là. Je crois que tu l'as déjà vu, je sais plus si je te l'ai déjà montré. Et dessus je lui ai mis au cul deux batteries de 5 ampères en 18 volts. Alors du coup, bon surtout tu prends des lunettes. Bon tu vois je m'en prépare plusieurs. Aujourd'hui c'était la journée coupe tu vois. Bon j'ai vu que quand je le coupais là je tombais au milieu. Donc c'est pas compliqué hein. Hop. Donc je m'en suis fait plusieurs coloris tu sais, en double pour tu vois mélanger.
Bon, donc du coup là j'ai posé les 3 rangées. Maintenant je vais m'attaquer à l'angle. Je commence toujours par ma porte d'entrée parce que c'est elle qu'il faut qu'elle soit vraiment nette, tu sais. Parce qu'après, c'est comme j'ai des petites différences, je t'avais dit au niveau des linteaux, bah, je bidouillerai quoi à la fin. Et je veux surtout que celle-là soit nette, tu vois. Alors du coup je vais commencer à monter mon angle là, on va le faire ensemble. Je me suis préparé ma colle. Bon, je garde toujours mon niveau, tu vois. Parce que comme ça, je risque moins de me perdre dans mes joints. Donc là tu vois, je vois que je suis dans le niveau mais un peu sur le côté, tu vois. Donc bah, je vais rebidouiller au-dessus pour garder toujours mon niveau. Et je prends mon règle. Tu vois, pareil, pour toujours garder mon niveau. Tu vois, là on est dedans. Comme on n'est pas tout à fait, tout à l'heure j'avais vu ça mieux. Bon. Sinon on reste dans, tu vois, on reste toujours dans le niveau. Et à chaque fois que je monte un rang, bah, à chaque fois je regarde mon niveau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. La première, parce qu'en fait, c'est je perds en travers. Là. Tu vas voir. Je vais faire la première rangée, je vais faire l'autre première rangée, et ainsi de suite, tu vois, sur la façade principale. Bon, j'ai pris une corde de 10 mm, donc tu peux voir la verte là. Donc j'en colle juste mes 3 rangs. Donc t'as vu, à chaque fois j'interchange les briques. T'as vu, j'en mets une comme ça, une comme ça. Bon, ça c'est parce que j'ai décidé de faire comme ça, mais si toi tu mets toutes les mêmes, ça sera plus simple. J'en colle mon angle en premier. À mon avis, je vais pas, parce qu'en fait, ils sont moins épaisses que d'autres. Montre un peu. Ouais, il en faut encore. Il faut que tu joues avec l'épaisseur de la colle, hein, parce que les plaquettes, c'est jamais net. Enfin, tout dépend où tu les achètes, mais moi, les miennes, par exemple, ils sont pas net. Alors, je prépare ma corde, tu vois. Hop, je l'ai placée en dessous. Comme ça. Voilà. Ouais, j'ai pas encore assez de colle. Alors, attends. Je pense que là ça devrait aller. Donc tu t'arranges bien. Alors attends. Je vais te montrer un truc là tout de suite. Donc là tu te recules à chaque fois quand tu fais tes ongles. Tu regardes bien que tu vois ta ligne, tu la montes bien. Même à l'arrière tu mets un coup de niveau, mais si comme moi tes murs ils sont pas top, hein, c'est des anciens murs, hein, faut pas oublier. Et il demande à faire quoi? Il demande à rentrer un peu. Parce que le niveau il peut pas mal t'aider, mais bon.
Tu tapotes un peu hein, sans casser ton ongle surtout. Des ongles quand tu tapes fort, bah ça casse. Et surtout faut bien que ça te fasse une arête nette. Pour bien qu'on croit la supercherie. Voilà, je suis pas trop mal. Parce qu'après c'est pareil, si tu mets ton niveau, tu vas peut-être pas le voir net. Mais c'est les plaquettes aussi qui ont une forme un petit peu. Tu sais, c'est pas un carreau de faïence par exemple. C'est un style ancien qu'il faut faire. Alors, tac, à chaque fois j'enlève la colle que j'ai mis au-dessus. Pour éviter un peu partout, puis d'avoir une surépaisseur, puis d'être emmerdé après. C'est bon. Voilà. Donc maintenant tu laisses comme ça. Ensuite, je regarde ce que je vais mettre parce que tu sais comme je mets d'autres à chaque fois d'autres carreaux. Ok, je vais chercher. J'ai décidé que je mettrais celle-là. Donc, regarde, là par contre c'est un peu plus compliqué. Donc t'en colles là, tu vois, comme ça. Et tu laisses 1 cm le bord au bord de ta menuiserie. Pour pouvoir faire un joint tout le long, tu vois. Non, ça c'est bon. Et surtout tu mets bien le grand bout là-bas. Enfin la longue tu la mets là-bas au fond. Pour que ça fasse effet vraie brique quoi. Tu vois, à la rigueur, tu ouvres ta porte, tu regardes. Si tu vois en dessous, j'avais mis 1 cm. Là, je suis trop près. Pour que ça soit un joint c'est linéaire. Voilà. Et tu regardes ton niveau, ce qu'il donne. S'il est trop haut, tu joues avec ta corde. Tu fais un joint plus petit par exemple là-bas, tu vois. C'est ce que je vais faire, parce que je vois que... Et je vais mettre des colles. Attends, je te fais voir. Bon, on se revoit là, donc là je suis arrivé à la moitié, tu vois, des fenêtres quoi. J'ai fait tout le côté par là. Là c'est le bordel parce que c'est l'endroit où je fais mes coupes. Je voulais te faire voir, tu sais, au niveau des fenêtres là, ce que j'avais fait la veille là. Donc comme tu peux voir, j'ai mes colles. Et tu vas voir, j'ai laissé un espace tu vois en dessous. Parce qu'après je compte mettre de la plaquette là. Donc je mettrai d'abord ma plaquette pour ensuite mettre mon côté tu vois. Donc à chaque tu vois j'ai fait ça. Donc je suis monté comme ça pour arriver juste tu vois, pour arriver juste là tu vois. En face du volet en haut. Surtout laisse bien un espace là, oublie pas, il te faut 2,7 ou 2,8, enfin faut que tu mesures là-haut. Faut que tu puisses ouvrir ton tablier. Là. Attends, je vais te zoomer si t'as jamais vu comment c'était fait. Tu vois, il y a un petit espace qui te reste, mais il n'y a pas grand chose. Alors mesure bien à chaque fois, parce que j'ai l'impression qu'à chaque c'est pas le même. Là, j'ai mis mes 3 rangées. Là, tu vois, j'ai tout mis de niveau à chaque fois.
pour l'angle, j'ai pris une brique et puis je l'ai coupé à 45 degrés, tu vois, pour que ça fasse net, quoi. J'ai pas encore fait là le bas. Il me reste la dernière rangée en bas, puis là il faut que je monte encore ce côté là. Et après là-bas c'est pareil. Donc ouais, là tu vois, j'ai déjà fait là ce côté là. Ah, je voulais te faire voir aussi autre chose, ça va peut-être te le faire. Donc ça c'est bon. Ah oui, bah celle-là c'est pareil. Donc ah oui, là soit tu dois tomber comme moi nickel, t'auras pas besoin de faire de découpe, tu vois, la plaquette va être assez longue. Attends, je vais prendre une plaquette pour te montrer. Hop. Ou alors ça va te faire comme ça. Tu vois, donc là la plaquette elle est pas assez longue. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai recoupé pour pouvoir avoir un gros bout, parce que sinon tu te retrouves avec un bout à la con, tu vois. Pour équilibrer ta coupe, ça fera mieux, quoi. Voilà, donc je suis arrivé au linteau sur toutes les fenêtres. Comme tu peux le voir, il me manque les retours là ici, il me manque bien sûr tous les appuis de fenêtre, les seuils de porte et aussi les tableaux. Tu sais, les tableaux, parce que moi ils font pas que 20 mes murs, tu sais, ils font en tout ils doivent faire 50, 60 même, je crois que je suis arrivé. Tu vois, il me manque toutes ces parties là à faire, quoi. Et puis bah bien sûr les tableaux, il me reste le bandeau aussi là-haut, là, tu sais, en rouge. Je vais te montrer de plus loin pour que tu comprennes. Voilà, donc tu vois là je vais monter jusqu'en haut là, c'est ici, jusqu'en haut là, à l'angle pareil, donc tu vois toujours en petit grand, c'est en comme ça, petit grand, petit grand, petit grand, et après là-haut je vais faire une bande tout le long là, de 3 rangées je crois. Le calcul, ouais, je pense que 3 rangées ça va bien rendre. Et là, du coup, je change de façade pour me changer un peu les idées. Bon, là, tu vois ici, je l'ai pas encore fait. Voilà. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Bon, alors, dans un premier temps, bon, je vais déjà refaire la corde. T'en colles ton support. Toc. Sans en foutre sur les briques, hein, tu veux bon mot. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Voilà. Voilà. Toc. Donc, ce que je fais, c'est que je présente toujours un peu ma plaquette pour voir ce qu'elle va donner. Ok, donc il faut un peu de colle là, tu vois, je vois direct ce qu'il me faut, et il en faut pas beaucoup là, et puis un peu là. Moi je fais toujours un double encollage pour que ça dure des siècles.
Faut bien que ça fasse ventouse. Je préfère. Toi, je peux faire perdre du temps à la pause que perdre du temps plus tard. Alors, toc, après tu reprends ta corde. Toc, tu la fous en place. Voilà. Comme ça. Alors, après il te faut le niveau. Alors, tu vois, j'ai été chercher celui-là. Et là, je regarde ce que ça donne. Alors là, on n'est pas molle du tout. Attends, je vais peut-être le ressortir un peu. Ouais, c'est bon, c'est à peu près ça. Il me semble que je suis bon comme ça. C'est pareil, tu sais, j'ai pas des super murs à la base, moi. Toi, tu seras peut-être pas embêté de ce côté-là, mais moi, ce que je sais, c'est que à chaque fois que je bidouille sur cette baraque, j'ai toujours des murs un peu chelous. Alors attends, je vais regarder ce que ça donne, mais il me semble que je me rappelle plus, ça fait un moment que je l'ai fait quand même. J'ai fait l'autre côté. Bon, on est bon, ok. Ouais, faut que je parte comme ça. Ok. Ouais, ok, donc faut que je parte comme ça. Donc, comme là je suis parti, c'est bon. Alors, donc du coup, je vais partir avec mon niveau comme ça. Donc là je suis nickel. Et après je regarde là. Ouais, hop. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je pense que là on va pas trop être molle. Ouais. Après je cherche pas non plus, si t'as des murs merdiques comme moi là, je cherche pas non plus à la mettre vraiment dans la bulle parce que tu vois que c'est une bonne petite galère. Ouais, je suis pas molle là, mais t'as vu, gars, t'as vu mon mur? On le voit, tu sais, pourtant je l'avais collé et tout, mais il était tellement moche que c'était très compliqué d'avoir un billard. Bon, pour l'instant. Bon, franchement, dans l'ensemble, ça vaut. J'ai un truc pas trop molle, donc je vais pas trop me plaindre parce que bon, on connaît pire. Parce que là, si je me mets là, attends que je réfléchisse. Ouais, si je prends celle-là en référence. Ouais, je vais comme ça. C'est pareil, il te faut pas non plus des épaisseurs de colle astronomiques, hein, parce que bon, ça va te coûter cher en colle et tu vas plus te faire chier, la plaquette elle va bouger de partout, tu vas pas comprendre. Tu vois déjà, tu vois j'ai un peu de colle hein, derrière. Ouais, je dois avoir au moins 8 mm, bon ça va encore 8 mm. Je t'emmerde pas à vouloir trop un truc bon. Bien sûr c'est facile à dire, parce que si tu vois un truc comme ça, tu vas pas vouloir le laisser comme ça, hein, je suis d'accord, mais bon c'est la merde. Sur les murs en briques, les vieux murs en briques et les vieilles pierres, c'est la merde. Donc tu vois, tu t'arranges pour être pas trop molle, ouais, ça va, je suis pas trop molle. Après je mets le reste, attends. Bon là tu vois, donc j'ai mis en place mes plaquettes. Je les ai croisées, tout ça. Maintenant je prends mon niveau. Donc tu vois, j'ai acheté un règle avec un niveau dessus, tu vois. Là ce que je fais, c'est que je prends à chaque fois comme référence un pan de mur du centre. Comme ça c'est un peu plus simple. Au lieu de partir de là, bah, à chaque fois je pars du milieu, tu vois. Alors là, tu vois, d'après mon niveau, il demande à remonter d'ici. Donc, quand c'est ça, hop. Donc, je prends mes cols. Là. Il faut au moins ça. Ça, c'est très important d'en avoir. Les petites cols en bois là. Alors, toc. Alors, toc.
Et tac. Alors du coup, qu'est-ce qu'il donne? Ouais, encore une verte. Ah putain, encore. Donc tu fermes un œil. Alors qu'est-ce que ça donnerait là? Ouais, c'est bon. Alors là on est net, ok. Donc maintenant je mets l'autre à côté au même, à la même hauteur. Il en fout pas mal. Après tu peux jouer aussi avec les différentes épaisseurs de corde, mais bon, ça va bien sinon avec les cols. Tac. Donc là normalement je suis dessus. Ah c'est bon, je suis dessus. Voilà, donc là je suis de niveau, donc je le laisse comme ça. Et maintenant je mets ça de niveau. Donc je commence toujours par la plus éloignée, tu vois, c'est plus simple. Qu'est-ce que ça donne? Il va encore un petit peu. Voilà. Ah, il dit que je suis trop haut maintenant. C'est dû à la surépaisseur. Voilà. Qu'est-ce qu'il donne? Ah, c'est bon. Là, je fais celle du centre. Et tu sais, du fait que je change sans arrêt de teinte, ils font pas tous la même section. Donc bah, je me fais plus chier que si tu utilises que les mêmes couleurs. Voilà, tac, je le laisse comme ça, je touche plus. Voilà, donc ça tu vois, je le fais à chaque rang. Et puis jusqu'au temps d'arriver jusqu'au linteau, quoi. Là je suis en train de faire un angle de fenêtre, donc tu vois, je prends ma mesure et j'enlève 1 cm pour avoir un joint d'1 cm ici. Pour la couper, les angles, je le fais pas avec celle-là parce que comme il y a le retour, c'est compliqué à la positionner. Donc, je vais te faire voir. Tiens, une chute, c'est pareil. Tu vois, ça va pas. Pour après la couper, c'est la merde. Donc du coup, je prends celle-là, tu vois, que je t'appelle pas. Je voulais te faire voir, bon, on a peut-être pour certains ça sera évident, mais pour d'autres ils vont peut-être se poser la question. Tu vois, donc je pars comme ça, tac, et ici tu vois je me retrouve dans le vide, donc pour le maintenir, je mets un tasseau, tu vois, et je prends mon niveau, tu vois, puis à chaque fois la rangée, je la remets de niveau, tu vois, si tu peux, parce que des moments, si tu as des petits écarts, il se peut que tu sois pas tout à fait pareil. Mais si tu t'y prends bien et que tes murs s'y prennent bien, surtout en fait, c'est surtout tes murs qui vont décider.
tu pourras faire un truc nickel. Après, même s'il y a un léger écart, ça se voit pas vraiment. Voilà. Bon, voilà la suite du chantier. Bon, j'ai pas encore fait les linteaux. C'est le devant, je te l'ai posté en, tu sais, en, comment ça s'appelle sur YouTube, une vidéo rapide là sur YouTube, je sais plus le nom. Bon, tu vois, je te l'ai mis. Bon, tu vois, j'ai fait le bas. Soit je crois que je te l'ai déjà filmé. Je te le refilme. Non. Voilà, comme ça tu vois mieux le délire. J'ai oublié de te dire, quand je monte mes angles, quand j'arrive là, tu vois à peu près. Attends. Quand j'arrive, tu vois à peu près là, à la troisième, je retire le tablier là, du volet roulant au cas où s'il faut que je le retaille, parce que si tu commences à le refermer et puis que tu puisses pas le rouvrir, et tu vois, c'est vachement près. T'as pas beaucoup de place. Et de l'autre côté, j'ai dû le retailler à des endroits. Ou alors si tu tombes bien, c'est bon. Mais bon, comme la plaquette a fait déjà 2 cm, t'as que 2,5 et encore, t'as pas grand chose au niveau de là-haut là. En enduit c'est bon parce que t'as 2 cm, mais si t'es en plaquette comme moi, c'est plus la galère. Je voulais te faire voir aussi mon angle de merde là. Donc tu vois, comme j'ai utilisé, là c'est ce mur là, tu sais, je l'avais pas refait. Lui je l'avais pas isolé. Du coup là je suis en 5,5. Donc tu vois, j'ai bidouillé pour qu'on voie pas trop. Bon là c'est vrai que là tu le vois beaucoup, mais tu verras à la fin avec les joints. Et du coup tu vois, j'ai fait un raccord comme ça de merde pour repartir avec ma 6,5. Attends, je vais te montrer comment je fais mon angle de merde là. Bon déjà tu vois, je prends mon angle, bon, je l'ai fait en caméra off mais je te montre, tu sais, avec la fosse équerre là. Bon, après je sélectionne, tu vois, une fosse que je veux garder, donc je veux garder ça. Donc je prends la fosse équerre, puis je coupe, mais vraiment, tu sais, là-bas là. Là tu vois, vraiment au bord, pour éviter de trop perdre de longueur. Et tu vois, tout ça je vais le perdre. Et du coup, ça tu vois, ça me fait mon angle. Donc, bon, bien sûr, là j'ai mis mes lunettes. Pense bien à les mettre parce que c'est très important. Donc je me découpe. Tu vois, toc, ah oui. Ouais, donc tu peux faire avec 3 cm ou après ou avec 2 comme tu veux. Moi je fais avec 3 parce que le mur faut que je le rattrape. Après tu peux très bien faire avec 2 cm. Hop, je vais remettre 2 coups d'entaille avec la grosse. Je fais avec la grosse parce que tu sais, comme elle va plus bas, c'est plus simple. Hop, j'en remets un coup par ici. C'est censé marquer. Voilà.
Après, je fais des entailles comme ça. Ah, la pétine. Bon, tu vois, des moments, elle va péter comme là, tu vois. Ça y est, elle a pété. Tu vois. Bon, bah, quand c'est comme ça, c'est mort. T'en auras toujours une qui va péter. Bon, je recommence. Je vais repréparer, je vais trop screener au. Je vais reprendre le moment où on est là. Bon, voilà, donc on est là. Attends, je regarde bien si ça enregistre. C'est bon, ça enregistre. Bon, donc du coup, on est là. Alors, maintenant, tu fais des entailles comme ça. Ensuite, putain, faut que tu fasses gaffe, je vais trop vite. Donc après, tu la mets à plat. Ensuite, tu la remets de l'autre côté. Après tu la prends comme ça. Tu coupes un peu en travers quoi. Voilà. N'hésite pas à virer les merdes qu'il y a parce qu'après ça pourrait casser la brique. Alors. Ensuite tu reprends ta brique, tu refais la même chose. Plus de batterie. Il n'y a plus rien. Hop. Ouais, 2 barres, ça devrait aller. À des moments en faisant comme ça, bon, il va pas, c'est pas grave. Hop.
Donc là après tu continues, tu sais. Voilà, après tu la reprends comme ça. Et voilà le travail. Un vrai jeu d'enfant, tu vois. Si jamais tu vois. Voilà. Ah oui, je voulais te dire, prends une bécone, une petite disqueuse à batterie, parce que si tu prends la filaire, fait trop de vibrations. Les batteries font beaucoup moins de vibrations sur la batterie. Voilà.